Bonjour Jean-Yves Benzi, nous nous retrouvons pour une troisième vidéo qui cette fois va porter sur des tableaux qui vous ont été inspirés par un film, un poème, une citation, un livre. Une grande partie de ces toiles se trouve dans la série que vous avez nommée Scènes de genre. Et pendant que les toiles vont s'afficher, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu comment naît l'inspiration chez vous ? Curieusement, je ne connais pas le manque d'inspiration, au contraire. C'est exactement l'inverse, car toutes mes journées et mes nuits parfois sont occupées à capter des images, à inventer des scénarios. C'est incontrôlable et parfois fatigant d'être trop dans l'imaginaire, car je m'échappe un peu trop du réel, de la vraie vie et du quotidien aussi. C'est une manière à moi d'observer le fonctionnement de nos sociétés complexes et de peindre ensuite la vision que j'en ai. Mais mon inspiration arrive aussi parfois après avoir vu un film, lu un livre qui m'a beaucoup touché. Je ressens le besoin de retranscrire mes émotions sur une toile. J'ai aussi souvent été inspiré par une citation qui, en quelques mots seulement, arrive à l'essentiel, ou un poème, cette broderie de mots qui bouleverse et laisse sans voix, abasourdi complètement, écrit par ces esprits du monde du génie, comme Rimbaud, l'homme se mêle devant. Le beau verbe pour moi est trop difficile à manier, alors je me permets d'emprunter les mots qui m'ont touché à ceux qui ont ce talent ou ce génie. C'est aussi pour cela que j'ai adopté comme slogan le mot « confluence » pour symboliser le besoin que j'ai de rapprocher la peinture, qui est mon mode d'expression, à la poésie ou aux belles pensées venues des esprits inspirés à valeur d'éternité. Vous avez un exemple à nous proposer ? C'est compliqué ce que vous me demandez. Et je propose aux personnes qui regardent cette vidéo d'aller voir sur mon site, car j'ai associé beaucoup de poèmes ou de citations qui m'ont inspiré pour certaines de mes toiles. Et cela me semble très difficile à expliquer ici, car en fait, l'une ne va pas sans l'autre. Allez, un exemple tout de même. Oui, d'accord, un ou deux exemples. Le livre Le désert des Tartares, le roman de Dino Buzzati, m'a totalement bouleversé à l'époque. Dans un fort perdu dans le fond d'un désert, Drogo, le jeune officier a attendu les Tartares pendant des années pour mener le combat de sa vie, qui était la seule chose qui comptait pour lui. Tant d'années perdues à guetter un ennemi qui ne viendra jamais. Rêve alors et espoir déçu. Comprenant que son attente est vaine et qu'il a raté sa vie, il prend le chemin de retour vers son village et dans une auberge où il décide de passer la nuit, il réalise que le combat d'une vie est intérieur et qu'il se livre seul. Il est malade, la mort est toute proche, avec le peu de force qu'il lui reste. Et là, je cite la dernière phrase du livre. L'obscurité a rempli la chambre, ce n'est qu'à grand-peine que l'on peut distinguer la blancheur du lit. Et tout le reste est noir. Sous peu, la lune devrait se lever. Drogo aura-t-il le temps de la voir, ou faudra-t-il qu'il s'en aille avant? La porte de la chambre a un frémissement et craque légèrement. Peut-être est-ce un courant d'air, un simple coup de vent comme il y en a par ces inquiètes nuits de printemps. Mais peut-être aussi est-ce elle qui est entrée, à pas silencieux, et qui maintenant s'approche du fauteuil de Drogo. Faisant un effort, Giovanni redresse un peu le buste, arrange d'une main le col de son uniforme,
jette encore un regard par la fenêtre, un très bref coup d'œil, pour voir une dernière fois les étoiles. Puis dans l'obscurité, bien que personne ne le voie, il sourit. Un autre exemple peut-être? Bien alors, voici un autre exemple. Un des 3 tableaux sur la femme à l'escalier, par exemple. Ou à côté du tableau qui représente une femme qui risque de glisser vers la folie. J'ai posé le poème de Pierre-Charles Roy qui dit « Sur un mince cristal, l'hiver conduit leurs pas. Le précipice est sous la glace. Tel est de nos plaisirs la légère surface. Glissez, mortel, n'appuyez pas. » Allez, je vais vous demander un dernier exemple, s'il vous plaît. Décidément, hein, vous, le dernier exemple alors. Un tableau que j'ai appelé Mado et François. Je l'ai peint après avoir vu le très beau film de Jacques Doyon, La Drôlesse, qui offre pour moi l'une des plus belles histoires d'amour du cinéma. Certes atypique, particulière, déroutante, mais infiniment touchante. Les mots me manquent. Mais sur mon site, j'ai rajouté à côté du tableau la critique que j'avais trouvée de Cécile Murry, je crois, et qui, en quelques lignes, avec un talent admirable, a trouvé les mots pour exprimer ce que j'ai ressenti. Je vous invite tous à voir ce film et à lire la critique ensuite. Pas très réjouissant tout de même. Pas vraiment, d'accord, mais c'est comme pour nous tous. Après un moment difficile auquel peu de mortels échappent, le retour à l'équilibre est le plus souvent ce qui arrive. La vie n'est jamais simple, elle impose souvent des choix compliqués, voire très compliqués, et l'erreur est possible. Avec en plus cette redoutable vérité que nous rappelait André Gide. Choisir, c'est renoncer. Parmi vos personnages, vous peignez aussi ce que vous appelez scènes de genre, où certaines toiles se sont déjà affichées dans cette vidéo et on a pu les voir. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? J'ai en permanence des scénarios qui se bousculent dans ma tête et j'ai besoin de créer quelque chose à partir d'eux. Or, je sais que je suis un mauvais écrivain. Aussi, je les peins sur une toile et je suis récompensé quand cela fait mouche et que quelqu'un vient me parler de ce tableau, de sa vision, de ses émotions. C'est très fort pour moi et je garde le souvenir de très belles rencontres. Je pense aussi par exemple à la toile que j'ai appelée Le Juif errant. Et un jour à Paris, une dame qui était très intéressée par l'achat de ce tableau m'a demandé, avant de conclure, de lui donner ma vision personnelle. Et alors ma réponse ne l'a pas satisfaite. Et elle n'a pas acheté ce tableau. Et des années après, j'y pense encore. Non pas comme une vente loupée, mais comme une rencontre, un rendez-vous raté. Peut-être j'ai dû involontairement la blesser ou aller à l'opposé de ses convictions et en fait c'est un mauvais souvenir. Eh bien, cette troisième présentation de votre travail se termine. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quel sera le thème de cette 4e vidéo? Alors, je vous présenterai d'abord la série que j'ai appelée l'effacement du sujet. C'est un travail particulier dans lequel j'ai barré mes personnages. Pas que mes personnages d'ailleurs, certains paysages aussi. Et ensuite la série Nature silencieuse que je n'ai pas voulu appeler Nature morte.
Avant de terminer cette vidéo, je me permets de rappeler que les personnes intéressées par mon travail peuvent visiter mon site personnel qui présente une grande partie de mon travail. Le lien se trouve dans la zone description ci-dessous. Sur la page d'accueil du site, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous inscrire à la newsletter. Merci à vous Aurélie et rendez-vous dans 15 jours.